les amis, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, je suis accompagné de Zenby, notre mascotte, et nous habitons, comme vous le savez peut-être, Zenby et moi-même, en Périgord. En Périgord ou en Dordogne, si vous préférez, nous avons 4 couleurs. Nous avons le pourpre, le vert, le noir et le blanc. Et le blanc, pourquoi? Bien tout simplement parce que nous sommes ici dans une zone qui est très calcaire. Et pour preuve, comme vous allez le voir sur les photos qui vont suivre, et vous avez aussi derrière nous, sur le côté, comme vous pouvez le voir, bien l'usine de chaux de Saint-Astier, qui est l'une des communes principales du Périgord blanc. Ici, on fabrique, on produit de la chaux qui est ensuite commercialisée un petit peu partout dans le monde entier. Alors, on parle de chaux, on parle d'un sol calcaire, on parle de pierre, mais là, je vais vous parler de pierre d'argile. Et en fait, vous allez voir, pour le côté rigolo, la pierre d'argile, en fait, ce n'est pas du tout de la pierre, mais par contre, vous allez voir, c'est terriblement efficace pour nettoyer et entretenir votre maison, vos véhicules et vos extérieurs. On vous dit tout ça, mais pour l'instant, place au générique. Ce qu'il y a de bien avec la pierre d'argile, c'est que celle-ci est naturellement antiseptique, mais elle est aussi assainissante. Lorsque nous avons fait nos premiers essais, nous avons réalisé notre pierre d'argile, comme vous pouvez le voir, dans un ramequin style crème brûlée. Alors le souci, c'est qu'une pierre d'argile, ça s'utilise, ça doit être sec, et on va l'humidifier pour s'en servir, mais nous allons le voir un petit peu plus tard. Mais il faut que ça soit sec, mais pas trop sec. Et en fait, le fait de le laisser à l'air libre tout le temps, eh bien nous avons quelque chose qui va devenir un vrai béton. Donc vous devez toujours couvrir. Alors là, dans ce cas où j'avais pas de couvercle, je pouvais pas faire autrement. Donc on prend un film alimentaire qu'on met dessus, on protège et là ça va fonctionner. Alors si vous, le mieux évidemment, c'est de partir avec un contenant sur lequel nous aurons un couvercle. Voici quelques exemples. Là, nous avons un bocal, tout ce qui est plus classique. Et puis, vous avez des produits que vous achetez dans le commerce, comme ceci. Voilà, là, on a du beurre à tartiner. Là, c'est du mascarpone. Là, c'est du fromage à tartiner. Là, c'est des salades composées. Pareil, vous voyez, qui ont des couvercles. Donc ça, c'est très pratique. Alors, on est parti de ce récipient-là, puisque avant de voir comment nous allons réaliser avec quel matériel et quels ingrédients, il faut que nous ayons un contenant et un volume de base, puisque nous n'allons ni peser nos ingrédients, ni les mesurer avec un verre mesureur. Donc, nous sommes partis de cette fameuse barquette de salade. Donc, en voici une qui est vide. Voici son couvercle. Couvercle que nous avons fait d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec une jolie étiquette que vous pourrez imprimer vous-même dans la description de la vidéo. Ici, vous avez le lien qui vous permet de pouvoir télécharger la feuille, l'imprimer sur votre imprimante de maison pour pouvoir ensuite mettre l'étiquette qui va bien, qui va aller avec notre récipient. Alors, ça c'est notre contenant, c'est-à-dire que nous allons vouloir utiliser de l'argile, ni trop de façon à ce que quand vous prenez des récipients comme ceci, voilà, on ne va pas faire ce volume-là de pierre, d'argile, pour pouvoir ensuite le mettre dans un récipient comme celui-ci. Ça ne serait pas terrible. Et inversement, on ne va pas faire ce volume-là pour ensuite se dire on va le mettre là-dedans. Donc il faut que l'on utilise la bonne quantité d'argile de façon à ne pas la gaspiller, et l'argile et puis les autres ingrédients bien évidemment. Donc pour cela, nous allons devoir savoir quel est notre volume de référence. Et notre volume de référence, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de prendre un verre d'eau que nous allons donc verser à l'intérieur de notre récipient. Je prends le même verre d'eau, le même volume que je verse également. Alors j'ai un petit peu d'eau à côté, mais globalement vous le voyez, notre récipient est plein. Voilà, vous le voyez, c'est ras, c'est parfait. Ça veut dire que ce récipient-là sera notre volume de référence. Bien évidemment, si vous prenez un petit bocal comme celui-ci, le volume ne sera pas le même, évidemment. Donc, à vous de trouver le petit verre qui va faire que lorsque vous le remplirez 2 fois d'eau et que vous le verserez dedans, ça sera à ras. Donc, chaque contenant doit trouver évidemment son volume de référence. Donc, dans le cas de cette barquette-là, ça sera ce verre-là que nous allons utiliser.
Maintenant que nous avons notre récipient, maintenant que nous avons notre volume de référence, voyons le matériel dont nous avons besoin et les ingrédients pour réaliser notre pierre d'argile. Maintenant que nous avons notre récipient dans lequel nous allons faire notre pierre d'argile qui a été défini, maintenant que nous avons notre volume de référence, voyons le reste du matériel et les ingrédients. Alors, il faut savoir que le métal ne fait pas bon ménage avec l'argile, donc n'utilisez pas de récipient métallique ni de cuillère métallique. Voilà, préférez du plastique ou du bois. Donc nous, on prend un récipient en plastique, nous allons prendre une maryse en silicone pour pouvoir bien faire les mélanges. Et moi, c'est un accessoire que j'aime bien utiliser en cuisine comme en pâtisserie, comme en do-it-yourself. Si vous avez ceci, c'est ce que l'on appelle une corne. Ça permet de bien racler un petit peu partout dans les rebords arrondis. Donc voici le matériel, vous voyez, rien de bien compliqué. Ce qui est important, comme je vous disais, il n'y a pas besoin de peser ou de verre mesureur puisque nous avons notre volume de référence. Les ingrédients que nous allons utiliser pour faire notre pierre d'argile, eh bien forcément il nous faut de l'argile. Voici de l'argile blanche surfine. Nous allons utiliser du bicarbonate de soude, un des grands classiques. Nous allons utiliser du savon de Marseille liquide et puis un incontournable si on veut que ça soit bien parfumé, des huiles essentielles de citron. Voici ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser notre pierre d'argile. Donc si vous le voulez bien, c'est parti, on y va. On va prendre notre récipient et notre volume de référence. Donc nous allons peser d'abord les poudres. Nous allons prendre un volume de bicarbonate de soude, un seul volume. Voilà, et donc forcément, comme j'avais mis tout à l'heure à ras d'eau, eh bien nous allons le mettre lui aussi à ras. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir ici, un volume de bicarbonate de soude. On verse, hop, ça c'est réglé. Ensuite, nous allons utiliser 2 volumes d'argile blanche. Donc, hop, dans le sachet. Et donc, vous voyez, je n'utilise même pas de cuillère pour le coup. On n'en a pas besoin. Donc il nous faut 2 volumes d'argile blanche. Donc même principe, hein. On va se mettre à ras. Voilà, c'est vraiment pour chipoter, mais voilà. Un volume d'argile blanche. Un deuxième volume. Voilà, un deuxième volume d'argile. Hop, on peut mettre tout ça de côté. Alors, dans un premier temps, je vais aussi bien remuer de façon nos poudres, de façon à éliminer les éventuels grumeaux ou amas qu'il peut y avoir entre le bicarbonate et l'argile. Donc, on va essayer de les mélanger sans trop en mettre partout. Voilà. Et donc il nous faut maintenant utiliser un volume de savon de Marseille liquide. Alors on va mettre un volume, mais en réalité on va en mettre un petit peu moins. Mais c'est vraiment un petit peu, hein, vous allez voir. Voilà. On n'est pas tout à fait à ras, mais bon. On ajoute à notre mélange. La spatule silicone a cet avantage, c'est qu'elle va me permettre de vraiment verser et de ne pas gaspiller. Voici. Et pour le volume que nous avons fait là, nous allons utiliser 15 gouttes d'huile essentielle de citron. Et 15 gouttes. Il nous reste maintenant plus qu'à mélanger cette préparation le plus homogène possible. On fait très attention de ne pas remuer trop vite au départ parce que vous allez vite en mettre un petit peu partout. Donc on va accélérer le mouvement et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, voilà le résultat.
de notre pierre d'argile qui pour l'instant est très souple. Donc nous allons maintenant verser notre pierre d'argile dans notre récipient. Et si le dosage, si notre volume de référence a été bon, nous devrions avoir un volume qui devrait être ras. Ce qui nous permet de ne pas gaspiller notre matière première. On tasse un petit peu de façon à éliminer les éventuelles bulles d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et voilà, notre spatule est propre, on n'a pas de gaspillage. À l'intérieur de notre récipient, pas de gaspillage non plus. Et notre volume que nous avons souhaité est maintenant parfaitement propre, plat et plein. Voici notre pierre d'argile. Elle est maintenant plus ou moins réalisée et maintenant il va falloir faire preuve de patience. Vous allez la laisser sécher naturellement pendant quelques jours. Alors tout dépend de la température que vous avez à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison. En règle générale, c'est au minimum 5-6 jours. En moyenne, c'est une semaine. Voilà, une semaine environ où vous la laissez tranquille, vous ne la touchez pas, vous ne la bouchez pas, vous la laissez sécher comme ça à l'air libre pendant une semaine. Au bout d'une semaine, normalement, elle sera ferme au toucher, elle devrait être sèche, elle va se creuser un petit peu, je ne vous le cache pas. Et une fois que ça sera fait, eh bien, vous n'aurez plus qu'à mettre votre couvercle et à l'utiliser, comme vous allez le voir dans quelques instants, sur les différents supports. Et on va vous expliquer maintenant comment utiliser cette pierre d'argile. Le principe et l'utilisation étant très simple, il vous suffit de prendre une lingette microfibre, vous l'humidifiez légèrement, vous frottez contre votre pierre d'argile jusqu'à ce qu'il y ait un dépôt de pierre qui va se faire sur votre lingette et vous n'avez plus qu'à utiliser un petit peu d'huile de coude et votre lingette pour frotter et nettoyer les surfaces que vous souhaitez entretenir. Alors là, dans le cas présent, nous avons nettoyé une semelle de fer à repasser. Alors on n'y a pas été pendant 2 heures, on a juste frotté pendant environ 45 secondes, juste pour marquer le coup et vous montrer la différence avant-après, c'est ce que vous allez voir sur la photo ensuite. Pensez à bien rincer une fois que vous avez nettoyé, et là dans le cas de la semelle de fer à repasser, on passera un petit coup de brosse pour enlever les dépôts qu'il peut y avoir à l'intérieur des trous. Vous rincez bien, vous séchez bien, et puis voilà. Voici le résultat avant-après. Notre plaque à induction a près d'une vingtaine d'années et depuis quelque temps déjà, il y a des traces blanchâtres dessus. Un petit coup de pierre d'argile, il a fallu frotter, je vous le cache pas, mais voyez le résultat, c'est plutôt très satisfaisant. Sachez également que sur une plaque de granit que nous avions, sur laquelle nous avions fait des essais et nous avions malheureusement mis du vinaigre, il y avait plein de taches. Nous avons réussi à rattraper notre plaque de granit avec notre pierre d'argile. Là aussi, résultat très agréable. Voyez tout ce que l'on peut faire avec notre pierre d'argile. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous remercier en simplement déposant un commentaire juste en dessous. Vous pouvez aussi regarder nos autres moyens de communication et bien évidemment, si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner. Une fois que vous serez abonné, pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura des prochaines vidéos. Et puis nous vous souhaitons une bonne continuation. À bientôt pour de nouvelles vidéos avec Zenby sur notre chaîne. Ciao!